Bonjour, c'est Sébastien, l'investisseur immobilier. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai gagné 10 000 euros en 37 secondes grâce à l'immobilier. Mais avant, vous êtes libre de recevoir mon bonus gratuit qui se nomme les 7 étapes vers la réussite immobilière, vers le chemin immobilier. Vous allez commencer par définir vos objectifs, vous former, acheter au bon prix et pas le prix qu'il y a sur l'annonce ou le prix que le propriétaire a décidé. Former votre équipe, créer votre équipe, l'équipe qui va vous entourer, calculer votre cash flow, calculer votre rendement, tirer un maximum de vos investissements et bien évidemment de passer à l'action. Ce sont des règles dans l'immobilier, des règles d'investissement qui sont communes à beaucoup d'investisseurs et qui m'ont permis personnellement en les appliquant, puisque c'est aussi mon vécu que je vous raconte à travers plus d'1 heure de vidéo. C'est ce qui m'a permis de m'enrichir grâce à l'immobilier et de percevoir des rentes tous les mois, qui vendent, qui pleuvent, que je sois en vacances, que je sois à l'étranger, tous les mois ça tombe. Et c'est ce que je vous dévoile dans ce bonus. Donc si vous ne l'avez pas téléchargé, vous allez juste ici sur le lien apprendre investissementimmobilier.fr/bonus ou alors vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Donc revenons à ces 10 000 euros que j'ai gagnés en 37 secondes. C'est le temps qu'il m'a fallu pour répondre à une question, analyser la situation et passer à l'action en ayant avant pesé le pour et le contre vraiment en quelques secondes, quel risque je prenais, qu'est-ce que je pouvais laisser passer et je me suis décidé, vous allez voir, en quelques secondes. Et je suis passé à l'action parce que c'est ça qui est important. Parfois, il ne faut pas trop réfléchir. Parfois, on vous donne un conseil, eh bien appliquez-le et vous allez voir que c'est valable dans beaucoup de domaines. Je vous laisse regarder ça. Hey, salut Nico. Salut, tu vas bien? Vas-y, installe-toi. Je toi tout de suite, je termine juste un truc. Ouais, vas-y. Tu fais quoi? Je termine de rédiger l'annonce pour l'appart, c'est parce que je le vends. À combien? Je le mets à 270 000. Ouais. Ah, t'as fait une belle plus-value, ouais. Bah, Il vient d'où ce prix? j'ai fait une étude de marché, j'ai regardé un petit peu les prix qui se vendaient dans le quartier par rapport à ma surface. Donc voilà, l'immobilier a bien monté. Donc voilà, je vais le mettre à 270 000 euros. T'es pressé de le vendre? Non. À ce moment-là, t'as qu'à le mettre à 280 000. Si les gens savent pas exactement à combien l'acheter, tu mets à 280 000 et puis tu vois s'il part. Au pire, dans 15 jours, tu le remets à 270. Ouais. Ouais, on voit que c'est pas idiot. Effectivement, s'il ne se vend pas, d'ici 15 jours, je peux rebaisser. Bah écoute, je vais le mettre à 280 000, puis on verra si ça marche. Quand on analyse les choses, c'est quelque chose que j'aurais pu penser moi-même, imaginer moi-même, mais parfois on a besoin que les choses viennent de quelqu'un d'autre. On a besoin d'avoir quelqu'un qui soit en recul par rapport à l'histoire en question, ne soit pas impliqué émotionnellement, et c'est dans ce genre de circonstances en fait qu'on est le plus objectif et qu'on peut trouver les meilleures solutions. Donc parfois il faut savoir saisir ces opportunités et puis utiliser les conseils de certaines autres personnes. Ce qui a fait la différence entre quelqu'un d'autre et moi dans la même situation, c'est que j'ai agi. Voilà. J'ai pris mes responsabilités, j'ai analysé les choses très rapidement et j'ai agi. Je suis passé de 270 000 euros sur l'annonce et je l'ai modifié en 280 000 euros. Alors bien évidemment, pour que je vous donne la suite de l'histoire, c'est que j'ai passé l'annonce, je l'ai validé, j'ai eu des appels et le week-end qui a suivi, j'ai fait des visites. Très peu en réalité, parce que j'avais décidé de faire, il me semble, 2 jours de visite, enfin 2 matinées, et au bout de la première matinée, j'avais déjà 2 offres. Une qui n'était pas au prix et une deuxième qui était au prix. Et c'est celle-ci que j'ai pris parce que, alors, je vais aller un petit peu plus loin du coup dans ces 10 000 euros, c'est que les personnes
qui m'ont pris l'appartement m'avaient dit au départ qu'ils avaient hérité d'un peu plus de 300 000 euros, je crois, 315 000 euros, ce qui a permis du coup, une fois qu'on m'a donné cette information, surtout de ne pas baisser l'offre. Ils avaient bien tenté avant de me faire une offre écrite en me demandant si j'étais prêt à baisser le prix de vente de mon appartement et je leur ai dit que ce n'était pas possible et qu'en plus j'avais déjà une offre au prix. Ce qui n'était pas tout à fait vrai, j'avais une offre mais qui n'était pas au prix. Et en plus, deuxième chose, c'est que les propriétaires, en tout cas ceux qui sont devenus propriétaires, comme c'était un héritage, il n'y avait même pas de prêt immobilier à demander. Donc, 10 000 euros en plus, mettre 10 000 euros en plus, alors c'est vrai que sur un appartement, passer de 270 à 280, ça ne paraît pas énorme 10 000 euros. Mais, je veux dire, il faut combien de temps pour gagner 10 000 euros ? Je veux dire, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait pas en 30 secondes. Et là, du coup, c'est le cas. Donc, est-ce que vous pouvez me dire, vous, dans les commentaires, si cette opportunité s'est déjà proposée à vous, a déjà pointé le bout de son nez, dans des circonstances identiques ou un petit peu différentes, mais est-ce que vous savez saisir l'opportunité ? Est-ce que vous avez la possibilité et la capacité de analyser très rapidement les choses et surtout d'agir immédiatement et de passer à l'action ? Dites-le moi dans les commentaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo.